Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et ce matin, nous le vivons, nous le croyons, il est là, et il va encore nous fortifier par sa parole. Je vous invite à lire la parole de Dieu ce matin dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 9. Et nous lirons à partir du verset 31 jusqu'à la fin du chapitre. Actes des Apôtres, chapitre 9, à partir du verset 31. Il est dit, « L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Comme Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lyde. Il y trouva un homme nommé Énée, couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique. Pierre lui dit, « Énée, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi et arrange ton lit. » Et aussitôt, il se leva. Tous les habitants de Lyde et du Saron le virent et ils se convertirent au Seigneur. Alléluia! Gloire à Dieu! La puissance de Dieu s'est manifestée et des dizaines, certainement des centaines de personnes, voire des milliers, se sont convertis au Seigneur. Nous poursuivons la lecture. Il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lyde est près de Joppé, les disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis, se tournant vers le corps, il dit, « Tabitha, lève-toi. » Elle ouvrit les yeux, et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves, et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Joppé, et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre demeura quelque temps à Joppé, chez un corroyeur nommé Simon. Amen. Alors, nous avons là la réalité de l'évangile, l'évangile de Christ, qui gagne du terrain, qui se répand. Dans cette section que nous venons de lire, du chapitre 9 des Actes des Apôtres, mais aussi au chapitre 10 et chapitre 11, du reste en bonne partie, donc du verset 1 au verset 18 de ce chapitre, il est notamment question du ministère de l'apôtre Pierre dans les régions de la côte, vers l'ouest, autant pour moi, donc de la côte du pays d'Israël. Alors je préparer juste une petite carte pour situer par rapport à Jérusalem. Il est question de Lyde, il est question de Joppé, et au chapitre 10, il sera question de Césarée. Et on voit comment l'évangile, partant de Jérusalem, va se répandre. Si la technique marche bien, on va pouvoir afficher cette
cette carte. Euh, et comme ça, on pourra mieux localiser les villes qui sont mentionnées. Oui, voilà, merci. Donc la vallée aux plaines du Saron, on a lu tout à l'heure que tous les habitants du Saron se convertirent au Seigneur. Voilà, on peut continuer. On est arrivé à la première carte. Très bien. Donc, on voit bien que Pierre part de Jérusalem, hein, et où, bien sûr, il a vécu la Pentecôte avec tous les disciples, et il va se rendre à Lyde. Il visite ce de Lyde. Donc, il part vers l'ouest. On a Lyde par ici. Je ne sais pas si voilà. Donc, Lyde et Joppé un peu plus loin. Carrément sur la côte, Joppé, c'était un port. Et donc Joppé, dans la Bible, on se nomme parfois Jaffa. Et aujourd'hui, c'est la ville de Tel Aviv. Tel Aviv en Israël. Et puis dans la deuxième carte, ça va se voir un peu plus. On passe à la deuxième carte. Il y a Césarée, hein, tout en haut. Donc, Pierre va parcourir de Jérusalem à Lyde, on s'écrit Lydda en anglais, et puis Joppé, et c'est à Joppé que se produit le miracle de la résurrection de Dorcas. Et ensuite, il ira à Césarée, où Corneille va l'accueillir dans sa maison, et il y aura la conversion de toute la maison de Corneille et de ses amis. Et on voit toute la région du Saron, ici est marqué Sharon, donc où il est dit que tous les habitants du Saron se convertirent. On peut revenir à la toute deuxième carte. Lyde était éloigné de Jérusalem d'environ 45 kilomètres. Donc Pierre va parcourir cette distance, toujours dans le but de fortifier les églises. Et Joppé était en une cinquantaine de kilomètres. Il y avait une quinzaine de kilomètres qui séparaient Lyde de Joppé. Et puis aujourd'hui, Césarée est estimé à environ 88 kilomètres de Jérusalem. Pourquoi un peu situer tout cela? Pour nous permettre de voir que selon la parole que le Seigneur a dit, l'ordre de mission qu'il a donné à ses disciples, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Samarie, et donc en Galilée, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc on voit que l'évangile ne s'arrête pas à Jérusalem, l'évangile va progresser, et il est question dans le texte qu'on a lu de disciples. Donc des disciples à Lyde, il y a déjà une église locale à Lyde. Il est question aussi des saints et de disciples à Joppé. Au moment où Pierre s'y rend, il y a aussi une église locale. Et puis à Césarée, il y a une œuvre merveilleuse qui va là également s'établir. Pour aujourd'hui, je voudrais évoquer avec vous l'expérience qui est décrite de la vie de Dorcas. Pourquoi Dorcas? Et parce que le témoignage qui est rendu à son sujet nous interpelle. Il nous interpelle dans le cadre de la vie d'église, l'église locale, de l'engagement dans l'église locale. Et j'aimerais voir en 3 points avec vous qui est Dorcas. Premièrement, on peut relire ce qui est dit au verset 36. Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. On peut déjà s'arrêter là. Alors si on pose la question, sur la base de ce qu'on vient de relire, qui est Dorcas? On pourra dire que c'est un disciple de Christ.
Alors, c'est vrai que en français, le mot disciple, bon, il est au masculin, mais dans le texte grec, le mot qui est employé, mathétria, est au féminin. Donc, pour montrer en fait que dans l'Église, il y avait des disciples, des femmes engagées comme disciples. Et d'ailleurs, pour bien rendre le mot en français, on a mis une femme nommée Tabitha. Mais en fait, c'est juste le mot mathétria, qui traduit une femme disciple, qui est employé dans l'original grec. On souligne que cette femme était disciple de Christ. Et c'est important de s'y arrêter. Parce que lorsqu'on parle de disciple, on voit quelqu'un qui est engagé à suivre Jésus. Et la même présentation à quelques mots et expressions près est faite tout au début de ce chapitre 9. Au verset 10, où il est dit, « Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit, dans une vision, « Ananias ». Il répondit, « Me voici, Seigneur ». Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. » Vous connaissez la suite. Ananias est là invité par le Seigneur à aller prier pour Saul de Tarse, qui a eu une vision, qui s'est converti. Et dans un premier temps, il va hésiter. Il va dire, ben, Seigneur, j'ai appris que comment cet homme persécute ton Église. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour arrêter ceux qui invoquent ton nom. Et le Seigneur va lui dire, ben, va, parce que cet homme est un instrument que j'ai choisi. Et Ananias se lèvera, ira, il priera pour Paul, et l'Écriture nous dit qu'au moment où il prie pour Saul de Tarse, il y a comme des écailles qui tombent de ses yeux, et il recouvre la vue. Et il est présenté comme disciple. Vous voyez, c'est la même réalité qui est présentée, qui est décrite entre Ananias d'un côté et Dorcas de l'autre. Et on voit que ce qui caractérise le disciple, sur la base de l'échange entre Jésus et Ananias, ce qui caractérise le disciple, c'est d'abord l'écoute. C'est le fait d'être sensible aux instructions du maître. Et on peut étendre cette réalité à la relation qui unissait Jésus à ses disciples, d'abord les 12 et puis tous les autres. Ils savaient être à l'écoute du maître. Ils recevaient son enseignement, son instruction, et ils se laissaient conduire par lui. Et il y a, de toute évidence, un attachement du disciple envers le maître. Un attachement de cœur. Le disciple est appelé à suivre le maître, surtout dans ces temps-là où Jésus n'avait pas choisi de bâtir une école dans des murs et réunir ses disciples. Il allait de lieu en lieu, de ville en ville, de village en village. Et les disciples faisaient route avec lui et sur le chemin, en se servant de réalité de la vie, il les enseignait. Et ils étaient là réceptifs. Ils se nourrissaient de la parole du maître. Et on voit que dans le lot de l'Église, parmi les disciples, il y a cette femme Dorcas dont le témoignage est souligné. Et c'est pas un hasard. Il y a très peu de femmes qui sont ainsi invoquées, notamment dans le livre des Actes des Apôtres, et dont le témoignage est décrit dans les mêmes termes que Dorcas. Et on voit donc que le Saint-Esprit veut retenir notre attention sur la vie de cette dame, de cette femme qui était bien engagée avec le Seigneur. Je me suis interrogé, je partage librement, j'aime toujours formuler des questions. Sommes-nous des disciples du Seigneur?
C'est pas pour mettre en cause. Hein. Mais quand on lit les textes, on doit pouvoir s'examiner. L'Écriture nous parle. Suis-je vraiment un disciple du Seigneur? Suis-je à son écoute? Est-ce que je m'efforce, je m'applique même à être au contact de sa parole, afin de me nourrir de ses instructions, de son enseignement, et que l'enseignement du Maître soit vraiment le pilier de ma relation avec lui, que son enseignement puisse m'amener à m'attacher à lui. Dans les temps où nous sommes, il est important de faire le point régulièrement, si ce n'est tous les jours, et de veiller à la qualité de notre intimité avec le Seigneur. Et cela passe par notre rapport à la parole de Dieu, à l'Écriture. On s'aperçoit que de plus en plus, il y a bien des enseignements qui circulent, qui peuvent être beaux, mais qui, en réalité, vont s'écarter de la base même de la parole de Dieu. Et nous voulons être vigilants et revenir à la parole. En disant cela, bon, quand je dis revenir à la parole, c'est demeurer dans la parole. Hein, on s'entend bien. J'espère on n'est pas sorti de la parole. Et on s'applique, on veut s'appliquer encore. J'avais préparé mon message de ce matin, j'avais bien établi mon plan, et hier, j'y étais, je travaillais encore, quand j'ai reçu un message par WhatsApp. Et c'était un groupe WhatsApp, auquel je fais partie, c'est un groupe familial, et il y avait une vidéo d'un prédicateur que je connais bien depuis de nombreuses années, et que j'affectionne particulièrement, parce que c'est un évangéliste. Et seulement dans la vidéo, il dénonçait un peu les effets de mots, de langage. Les gens qui disent « la Bible déclare, la Bible déclare, la Bible déclare », mais qui ne la vivent pas. Et il attirait l'attention sur le fait que il faut non pas se contenter de paroles, mais il faut appliquer son cœur à vivre l'enseignement de Christ. Donc, là-dessus, tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Et je souscris pleinement. Mais seulement, à un moment donné, il y a quand même eu, dans la présentation, quelque chose qui m'a gêné. Parce qu'il disait, toi tu dis, la Bible déclare, Jésus n'est pas la Bible. Jésus n'est pas la Bible. Jésus est la parole de Dieu faite chair. Oui, on est d'accord. Mais seulement, j'aurais aimé, à un moment donné quand même, qu'il précise que la Bible est la parole écrite. Parce que la subtilité, le danger, quand on présente les choses de cette manière, c'est d'amener les gens à penser qu'ils peuvent directement recevoir des paroles de Jésus lui-même, et vous avez des gens qui le pensent, en s'éloignant de la Bible. Il y en a qui vous disent, ok, la Bible, là, elle contient la parole de Dieu, mais ce n'est pas la parole de Dieu. Mais nous voulons réaffirmer qu'on ne peut pas opposer la parole faite chair et la parole écrite. On est d'accord? Et j'ai pris mon petit smartphone, j'ai répondu, puisque là j'y suis allé librement parce que c'est la famille, et j'ai attiré l'attention sur ce fait. Je dis oui, bon, je comprends le fond du message, mais attention, parce que qu'est-ce que le Seigneur a voulu pour ses disciples? Il a voulu se faire connaître, il a voulu se révéler, mais comment parvenons-nous à la révélation saine et complète de la personne de Christ qui est la parole écrite, la parole faite chair, si ce n'est par la parole écrite, par la Bible?
Et il est important de lire, de veiller, de plonger ses regards. Et bon, là, j'en parle librement. Le prédicateur, je le connais. Je pense que il n'a pas voulu détourner les gens de la lecture de la Bible. On s'entend très bien. Mais il y a des choses quand même qui peuvent être subtiles. Et aujourd'hui, il y a bien des théories qui circulent. Jésus a dit ceci. Celui qui a mes paroles ou mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Alléluia. Dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 21. Celui qui a mes paroles, mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. On peut dire toujours, j'aime le Seigneur. Et il dit, mais celui qui m'aime, il sera aimé de mon Père. Et il poursuit, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Donc, quand on comprend la pensée du Seigneur, l'amour se démontre par le rapport à ses commandements, à sa parole. Quand on vit sa parole, c'est un témoignage authentique d'un amour réel pour sa personne, pour la personne du Seigneur. Et le disciple est celui-là qui garde la parole du Maître, qui l'entend, qui veille à la mettre en pratique, à la vivre, à l'assimiler et à se laisser conduire par elle. Il y a une beauté particulière. Bon, je prends des cours de grec. J'avais commencé il y a quelques années et là je me suis mis un peu plus. Et il y a une beauté dans ce que le Seigneur dit quand il dit je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Le mot veut dire je me manifesterai à lui. Il peut se traduire aussi par exposer à la vue, se montrer. Donc quand Jésus dit de celui qui garde sa parole et qui l'aime véritablement et qui va se faire connaître, c'est comme s'il était en train de dire je me manifesterai à lui, je me montrerai à lui. C'est beau, hein? Et quand je dis que c'est beau, c'est parce que si vous êtes comme moi, il m'est arrivé souvent de dire « qu'est-ce que j'aurais aimé voir Jésus quand il était un homme sur la terre. Qu'est-ce que j'aurais aimé l'entendre. Ça devait être quelque chose. Jésus, c'est le docteur des docteurs. C'est l'évangéliste. C'est le prophète par excellence. Et j'aurais bien aimé, je me suis souvent dit, les disciples, Pierre, Jean, Jacques et les autres, quelle grâce ils avaient d'être au contact de ce maître, de le voir, de l'entendre, de le toucher. Et j'aurais aimé vivre cela, accompagné de lieu en lieu. Mais quand j'ai lu ce texte, j'ai compris que, en fait, il n'y a pas de différence en soi entre nous qui sommes disciples de Jésus aujourd'hui et ceux qui ont été disciples lorsque Jésus était sur la terre, qui l'ont suivi. C'est-à-dire que sur le plan de la révélation de Dieu, le principe de révélation de Dieu, il n'y a pas de différence en fait. Eux, ils le voyaient physiquement, mais ils ont quand même été éclairés par l'Esprit de Christ pour qu'ils le reconnaissent, qu'ils le suivent, qu'ils l'écoutent. Et c'est sur la base même de cette révélation, ce principe de révélation, que lorsque Jésus pose la question à ses disciples, qui suis-je au dire des hommes? Et qui vont répondre, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et qu'après, il dit, mais et vous, qui dites-vous que je suis? Pierre va répondre, tu es
le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et que répond Jésus? Que réplique Jésus? Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Alors on voit que la déclaration de Pierre, la confession de Pierre repose sur un principe de révélation. Et cette révélation ne dépend pas de l'homme. C'est l'éclairage d'en haut, du Père, du Saint-Esprit. Et nous avons eu part à la même révélation par le Saint-Esprit. Alléluia! Et dans le contact aux Écritures, le rapport aux Écritures, nous avons l'éclairage du Saint-Esprit qui nous enseigne, qui nous révèle Christ. Et Christ dit, je me ferai connaître, je me manifesterai, je me montrerai. Bien sûr, c'est pas physiquement, mais dans notre cœur, il y a cette réalité. C'est la parole de Dieu, c'est le Maître, c'est le Seigneur. Et notre foi repose sur ce pilier. Et nous qui avons eu cela comme révélation et qui croyons fermement en l'Écriture, nous voulons demeurer dans les choses que nous avons apprises et reconnues certaines. Il peut y avoir toutes sortes de modes, mais nous voulons demeurer dans la parole de Dieu. Aimer le Seigneur, nous attacher à lui et être des disciples qui chaque jour exercent leur oreille pour entendre la voix du Maître, mais pas en sortant du cadre. Et je terminais hier mon intervention quand j'ai répondu au groupe de la famille. Je disais, il nous faut justement demeurer dans le cadre de ce que la Bible dit. Il y en a certes qui s'en servent à des fins égoïstes, personnelles, qui s'égarent, qui s'éloignent de la vérité, mais ce n'est pas la Bible qui en porte à faux. Ce sont eux, ceux qui ne veulent pas se conformer à son enseignement. Et je disais, il nous faut demeurer dans le cadre, justement, de ce que pose l'Écriture pour que nous puissions avoir une foi saine et demeurer là comme des disciples qui suivent véritablement l'enseignement du Maître, non pas des doctrines fallacieuses à leur goût, qui s'inventent des choses, mais qui se laissent conduire par l'autorité de la parole du Seigneur. Et Dorcas s'est présenté dans le livre des Actes des Apôtres comme un disciple de Jésus. Il y a ce cadre que le Seigneur nous donne en cette année qui s'ouvre devant nous, et puis tout le temps de notre marche, on ne sait pas combien cela durera encore. Peut-être Jésus reviendra-t-il cette année. Je le disais, au début de l'année, à Dijon, on ne sait pas. Mais je me rends compte que les choses s'accélèrent. C'est bien dans les aspects du monde de la nature, de la création, on voit bien que les temps changent, que dans l'aspect de la mentalité des hommes, et même du foisonnement de doctrines et de faux docteurs, de faux prophètes, comme Jésus l'avait annoncé, les choses s'accélèrent, mais que le Seigneur nous donne de demeurer avec lui, en lui et dans sa parole. Amen. La deuxième chose que je voudrais souligner au sujet de Dorcas, c'est qu'il y a quand même cette précision qu'elle était parmi les disciples. Elle-même, elle était disciple, mais il est précisé qu'elle était parmi les disciples. Et ce n'est pas anodin. Cela veut dire qu'elle trouvait sa place dans l'église locale de Jopé. Elle était là dans l'église. Et s'engageait dans la vie de l'église. Et je dirais même que il y a quelque chose qui la caractérise de par le témoignage qui est rendu d'elle, c'est qu'elle aimait l'église. Elle aimait les frères et sœurs. Et plus particulièrement, elle était engagée pour soutenir les veuves. C'est beau, hein? Il dit, la deuxième partie du verset 36, elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Donc, elle faisait des dons aux personnes qui en avaient besoin. Elle donnait son argent pour soutenir, selon ses moyens bien sûr, pour soutenir ceux qui en avaient besoin. Et au verset 39, il est dit,
Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute, et il dit, précisé, toutes les veuves l'entourèrent en pleurant, et lui montrèrent les tuniques, les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Et je me suis dit, waouh, on a ici le témoignage suivant, les œuvres de Dorcas parlaient encore, d'une certaine manière, après son départ. Elle est décédée, et l'Écriture précise même, donc pendant qu'elle était avec elle. Elle n'est plus, mais les œuvres sont là. Et Dorcas, son témoignage subsiste. Ce qu'elle a été, ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a fait, au milieu des frères et sœurs de Jopé, de l'Église, cela demeure. Et c'est quelqu'un dont le départ, la disparition, marque. Tellement elle a été proche, tellement elle a fait du bien, tellement elle s'est investie par l'amour, bien sûr, les frères et sœurs. Et le disciple se caractérise également par ce fait de pouvoir aimer. Jean chapitre 13, verset 35, Jésus dit, à ceux-ci, tous, connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et il parle à ses disciples. Je parlais du chapitre 13 où Jésus a mis le comble à son amour pour les disciples. Et il a servi, lui le maître, il a servi. Et c'est dans le même chapitre qu'il va dire, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Et il poursuit en disant, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et un disciple est quelqu'un qui se réclame du cœur du maître, qui veut ressembler au maître, qui va avoir les sentiments du maître, les sentiments de Jésus. Et ici, je parle du disciple par rapport à Jésus, à Christ. Il est le modèle parfait. Et comme je nous interpellais tout à l'heure, je voulais là aussi nous encourager à aspirer à avoir ce cœur. Aimer, s'aimer dans l'Église et prendre soin les uns des autres. En lisant ce passage, je partage des choses toutes simples aujourd'hui, hein, mais je pense qu'elles sont tellement importantes qu'on veut les réaffirmer et les vivre. En lisant ces passages, je me disais en moi-même, Seigneur, j'ai besoin de faire le point et me dire, mais Seigneur, à chaque fois, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour les autres, pour mes frères et sœurs, dans le cadre de la marche de la vie chrétienne, de la vie d'église. Parce que on aime parfois attendre des autres qu'ils fassent à notre égard, qu'ils investissent, qu'ils soient là, qu'ils nous témoignent. C'est bien, mais il est aussi bon de pouvoir donner aux autres. Ne pas simplement attendre des autres, mais soi-même. Pouvoir répondre, être là et dire, Seigneur, montre-moi ce que je peux faire dans ta maison. Alors chacun de nous a sa relation avec Dieu et je remarque d'ailleurs que Dorcas, les talents qu'elle avait, tout le monde ne devait pas les avoir non plus, hein. Quand on parle de tuniques qu'elle faisait, qu'elle confectionnait et tout cela, je pense pas que tous dans l'Église aient eu les mêmes capacités, les mêmes aptitudes, mais c'était un domaine dans lequel elle pouvait s'engager, elle pouvait servir, elle pouvait se rendre utile pour le bien. Et chacun de nous aussi a reçu quelque chose de la part du Seigneur, non? Nous le croyons ou pas?
Bon, dans tous les cas, c'est pas moi qui le dis, hein. C'est la parole de Dieu qui le dit. 1 Pierre, chapitre 4, verset 10. L'apôtre dit, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Alléluia. Et ici, quand Pierre le dit, il n'est pas en train de parler spécialement de dons spirituels, de manifestations de l'esprit. Il parle de dons dans l'aspect le plus varié, c'est-à-dire les dons de grâce. Et quand on creuse, on voit que il est en train d'évoquer même ce qu'on pourrait tenir pour des aptitudes naturelles. Dans un domaine, il y en a qui excellent dans un domaine ou dans l'autre, qui sont à l'aise, plus à l'aise que d'autres. Allez, bon, je vais prendre un domaine simple qui nous concerne dans l'exercice de culte. Ce matin, on a chanté, bon, ben, il n'y avait pas de guitare, il n'y avait pas de... Bon, moi, j'ai essayé d'apprendre. Hein. J'ai essayé d'apprendre. Je peux faire une ou deux notes, mais de là à accompagner, comme on a chanté ce matin, ça me dépasse. Hein. Mais vous avez des frères dans ce domaine, ils s'y mettent, ça coule. Et on reconnaît, waouh, celui-ci, il a un don pour cela. Là, je parle de la musique, mais on peut parler d'autres domaines, d'autres dons que le Seigneur a accordés, mais que chacun mette au service des autres. Servir le Maître en servant les autres. Alors que le Seigneur nous donne encore d'être ceux qui servent, ceux qui bénissent, et qui, par leur engagement, démontrent un amour réel, le bien de l'œuvre de Dieu. Et Dorcas, par son engagement, par son amour pour les veuves, pour les saints, était en bénédiction pour l'œuvre de Dieu. Lors de mon dernier passage, ici, j'ai eu très à cœur de partager avec vous l'échange entre Jésus et Pierre. Quand Jésus dit à Pierre, lorsque tu étais jeune, tu te saignais toi-même et tu allais là où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains, un autre te ceindra et te mènera là où tu ne voudras pas. Et Jean, qui rapporte ce fait, va dire, et il dit cela pour montrer de quelle manière Pierre glorifierait Dieu par sa mort. Il précise les choses. Et après avoir dit cela, Jésus va dire à Pierre, suis-moi. Et Pierre se met à la suite du maître. C'est le disciple qui écoute la voix du maître. Et seulement, à un moment, Pierre se retourne et il voit venir Jean, le disciple que Jésus aimait. Et il va dire à Jésus, mais est celui-ci Seigneur? Que lui arrivera-t-il? Et que répond le maître? Il dit, que t'importe? Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je revienne, que t'importe? Toi, suis-moi. Et il va suivre. Et j'avais très à cœur de partager cela avec l'Église. Non, mais il faut que nous nous attachions au Seigneur. Que notre cœur demeure attaché au Seigneur. C'est lui le maître, c'est lui que nous devons suivre. Mais effectivement, quand on se met au service du maître, on est attentif à ce qu'il veut, ce qu'il désire. Et pour aujourd'hui, j'ai vraiment eu à cœur de parler de l'exemple de Dorcas pour nous amener à comprendre qu'il faut que nos vies soient ces instruments par lesquels Christ se sert pour se glorifier, pour édifier, pour construire. Construire ensemble. Construire pour l'œuvre de Dieu. Construire pour l'édification des frères et sœurs. Mais construire aussi pour le salut des âmes. Et si nous sommes là, les uns et les autres, nous pouvons prendre conscience que ce n'est pas un mérite que nous avons, c'est parce que Christ nous a aimés. C'est parce qu'il a touché notre cœur. Sans l'amour de Christ, nous ne serions pas là. Et parce qu'il nous a aimés, il nous appelle à aimer.
Parce qu'il est venu pour servir, il nous appelle aussi à servir. Et que ce fait soit gravé en nous. Que le Seigneur bénisse encore l'œuvre abonne. Amen. Comme il a béni à Lyde, comme il a béni à Jopé, comme il a béni dans toute la vallée du Saron, c'est le même Seigneur. Il est capable encore de sauver par dizaines, par centaines, par milliers. Il faut que les instruments que nous sommes soyons là à l'écoute. Amen. Et que sa grâce nous conduise, nous dirige. Une dernière chose, lorsque l'Écriture parle de Dorcas, nous pouvons retenir que elle a été dans l'Église un témoignage de la toute-puissance de Dieu. Et on relève au verset 40, où il est dit, Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria, puis, se tournant vers le corps, il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux, et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main, et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves, et la leur présenta vivante. Waouh! Miracle de résurrection. L'église de Jopé a été témoin d'un miracle de résurrection accompli en son sein. Et ce miracle témoignait de la toute-puissance du Seigneur. Ce miracle témoignait du fait que Jésus n'a pas changé. Lui qui a ressuscité Lazare, par exemple, et il était encore capable de ressusciter les morts. Ce n'est pas Pierre qui a opéré cette résurrection. D'ailleurs, quand on lit le témoignage, pour ma part, je ne puis m'empêcher de faire le lien avec le miracle que Jésus a opéré, celui de la résurrection de la fille de Jaïrus. Jésus est arrivé dans la maison de Jaïrus, nous trouvons cela au chapitre 5 de l'évangile de Marc, et quand il rentre dans la maison, il fait sortir tout le monde. Verset 40, il est dit, et les gens se moquaient de lui parce qu'il va dire, la jeune fille, l'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et il est dit, il se moquait de lui, alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant, et ceux qui l'avaient accompagné, c'est-à-dire Pierre, Jacques et Jean. Et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, Talitha Kumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Et il est dit, aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Alléluia. Pierre était là ce jour-là. Il était présent. Jésus avait pris 3 disciples, Pierre, Jean-Jacques, et il l'avait accompagné. Il avait vu comment le maître avait procédé, comment la puissance du maître avait relevé une fille morte. Et quand il arrive à Jopé, lui, il fait sortir tout le monde, comme Jésus. Il reste seul. Et il se met à genoux. Bon, Jésus ne s'est pas mis à genoux. Jésus a commandé, mais c'est le Seigneur. Et c'est là qu'on voit que Pierre est conscient que par lui-même, il n'a pas de force, il n'a pas de ressources, il n'a pas de pouvoir. Il va prier le Maître, il va prier le Seigneur. Il se met à prier. Et ensuite, il se retourne vers le corps et il ordonne, Tabitha, lève-toi. Et Jésus avait dit, jeune fille, lève-toi. Et lui, il va commander, lève-toi. Et le miracle se produit. J'ai regardé dans l'Écriture,
Hier, jusqu'alors, je ne m'étais pas intéressé à cet exercice, mais je l'ai fait hier. Et j'ai noté que la résurrection de Dorcas est la seule qui est mentionnée dans la Bible après celle de Jésus. Dans l'Écriture, on regarde, dans l'Écriture, les témoignages qui sont rendus, toutes les résurrections mentionnées sont rapportées avant la résurrection de Jésus, mais celle de Dorcas, c'est la seule qui est rapportée après la résurrection du Seigneur. Cela ne veut pas dire que le Seigneur n'a pas opéré d'autres résurrections, on s'entend. Mais ce qui est rapporté dans l'Écriture, c'est la seule de Dorcas. Et cela est frappant. Je vais y revenir. D'ailleurs, cela m'a amené à faire un point. Dans la Bible, il y a au total 8 résurrections dans toute l'Écriture qui sont rapportées. La première résurrection, c'est celle du fils de la veuve de Sarepta, avec le prophète Élie, dans 1 Roi chapitre 17, versets 21 à 22. La deuxième résurrection est celle du fils de la femme sunamite, avec le prophète Élisée, donc dans 2 Rois chapitre 4, versets 32 à 35. La troisième, celle de l'homme qui a été jeté dans le sépulcre d'Élisée. Vous vous souvenez, il y avait un contexte de guerre, les troupes ennemies avançaient, il y avait des gens qui allaient ensevelir un homme, et dans la précipitation, ils l'ont jeté, et il se trouve que c'était le sépulcre du prophète Élisée, et le corps a été au contact des ossements d'Élisée, et l'homme est revenu à la vie, ressuscité. La puissance de Dieu n'a pas de limite. Et puis, donc c'est la troisième. La quatrième, c'est la résurrection du fils de la veuve de Naïn. Dans Luc chapitre 7, versets 13 à 15, opéré par Jésus. La cinquième, la fille de Jaïrus. Donc on a mentionné Marc chapitre 5, versets 41 à 42. Et puis il y a la résurrection de Lazare, la sixième, dans Jean chapitre 11, versets 43 à 44. Et puis l'Écriture nous parle de la résurrection de Christ, Jésus. Et les 4 évangiles rapportent ce fait. Bon, j'ai cité Matthieu chapitre 28, versets 1 à 7. Et puis, enfin, la 8e, la résurrection de Dorcas, comme nous l'avons lu ensemble. Ah, pourquoi parler de tout cela? Mais simplement pour montrer qu'il y a tout de même une différence. Et la résurrection d'Orcas témoigne, comme je disais tout à l'heure, du fait que Christ, qui a opéré des résurrections avant sa mort, qui lui-même a connu la mort, mais qui est ressuscité, est encore vivant et tout-puissant pour opérer les mêmes œuvres, pour ramener un corps à la vie. Et la grande différence entre toutes ces résurrections, y compris celle de Dorcas, et la résurrection de Christ, c'est que tous les autres, ils ont connu à nouveau la mort. Mais Jésus, il est mort une seule fois, il est ressuscité une fois pour toutes, il est monté au ciel, élevé en gloire, et connaîtra plus jamais la mort. Et c'est beau, parce que notre cœur s'élève vers celui qui vit au siècle des siècles. C'est par sa mort que nous sommes réconciliés avec Dieu. C'est par sa mort que nos péchés sont pardonnés. Mais nous sommes justifiés par celui qui est vivant, qui vit au siècle des siècles. Et nous pouvons nous appuyer sur lui, lui faire confiance. Et je terminerai en lisant ce texte. J'avais pas prévu de le lire avec vous ce matin, mais en parlant de ces choses, je suis renvoyé à ce que l'apôtre Paul écrit aux Thessaloniciens, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, on va le lire ensemble, où l'apôtre Paul, justement,
établit le lien entre la mort de Christ, sa résurrection, mais aussi la mort de ceux qui persévèrent dans la foi. Au verset 13, 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13, il dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, alléluia, nous le croyons fermement. C'est une vérité. Il dit, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Nous attendons celui qui est mort et ressuscité, mais qui va revenir. Alors je disais, la mort, la résurrection du Seigneur se distingue de toutes les résurrections, et se distingue entre autres en ce fait que il va revenir. Nous le verrons tel qu'il est. Si, comme je disais tout à l'heure, nous ne l'avons pas connu dans les jours de sa chair, nous ne l'avons pas vu comme Pierre, Paul l'a vu en vision, ressuscité, comme Pierre, Jean, Jacques. Mais si nous n'avons pas eu cette grâce de vivre ces temps, mais un jour nous le verrons tel qu'il est. Si nous persévérons, si nous demeurons en lui, si nous gardons sa parole, et si nous persévérons dans l'amour les uns pour les autres, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur et permettant à Christ de faire son œuvre dans nos cœurs. Et si cette espérance demeure en nous, alors nous nous purifierons comme lui-même est pur. Nous le sanctifierons jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. Voilà quelques paroles, frères et sœurs, que je voulais ce matin partager avec nous, avec vous, et que le Seigneur nous bénisse. On voit que par la vie d'une femme, et là, je ne me suis pas étendu pour voir tous les aspects de la vie de Dorcas, parce qu'il faudrait encore, on serait encore là pendant de longues minutes, et voire des heures, mais je voulais relever ces aspects. Dorcas était un disciple de Christ, à l'écoute du Maître. Un disciple qui suivait, qui s'attachait à l'enseignement, c'est l'une des caractéristiques du disciple. Dorcas était aussi un disciple par son amour pour les autres, son engagement dans l'église locale de Joppé. Et en cela, son exemple nous interpelle. Et puis Dorcas a été témoin dans sa personne même de la manifestation de la puissance de Dieu. Et je voulais ne pas terminer sans nous exhorter en disant, nous voulons encore croire, nous aussi, que le Seigneur est tout-puissant. Il est encore capable d'opérer des miracles, de guérir des malades, de ressusciter des morts. Il est tout-puissant. Amen. Et nous voulons le croire de tout notre cœur. Béni soit Dieu. Et je voulais terminer en vous donnant quelques nouvelles. Vous priez pour Christelle. Je parle de la puissance du Seigneur. Demain, nous avons un examen de contrôle à l'hôpital. Chaque année, il y a un contrôle, une IRM qui est faite. Et on y va confiant par la grâce de Dieu. D'autant plus que hier, il y a l'infirmier qui est passé. Il l'avait vue tout au début, quand elle est rentrée à la maison. Et ça faisait quasiment 2 ans qu'il n'avait pas revu. Et hier, quand il a vu, il a parlé avec elle. Il me regarde, les yeux
vraiment en écarquillant les yeux, il me dit, ah, je suis très étonné de l'évolution des choses. Elle, elle va beaucoup mieux. Waouh, les choses ont évolué. Et je lui ai dit, ben, écoutez, merci pour le retour, hein, parce que ben, nous, on l'a vu, on vit avec elle tous les jours, on voit, on certes l'évolution, mais et lui-même, il a terminé en disant, mais pas autant que nous, qui la voyons par à coup. Et c'est vrai, et on mesure encore combien la fidélité du Seigneur nous tient dans ces moments. Et merci aussi pour les prières. Et quand je disais, nous voulons croire que Dieu ressuscite encore les morts, que le Seigneur est tout puissant, il n'a pas changé. Et dans le cas de Christelle, vous savez bien que c'est un miracle. Parce que on nous avait déjà annoncé que c'était fini, le cerveau n'était plus irrigué. Le médecin dans les soins intensifs me disait, je serai vous, j'irai chercher les enfants pour qu'ils viennent lui dire au revoir. Elle a ajouté, c'était une dame, ça peut encore durer 6 heures. Voilà. Et je lui dis, oui, j'aime bien, la vie, s'il y en a un qui la détient, c'est Dieu. Tant qu'il n'a pas décidé de la reprendre, nous gardons espoir. Elle me regarde, elle dit, mais, monsieur, je ne sais pas si vous avez bien compris ce que je vous ai dit. Quand on parle de mort cérébrale, c'est qu'elle est morte. Elle a employé cette expression. Et je lui dis, oui, docteur, j'ai bien compris, mais nous allons attendre. Et puis 2 heures plus tard, elle m'annonçait qu'il y avait amélioration au téléphone, alors que je lui disais que j'allais monter voir Christelle avec les enfants. Ah, monsieur, on a fait le dernier Doppler, il révèle qu'il y a une amélioration. Et puis, le Seigneur a inversé la tendance. Et c'est Christelle, bon, quand on parle on a vécu un miracle du Seigneur. Et les frères et sœurs, vous l'avez vécu avec nous. Et jusqu'à présent, quand ceux qui viennent la voir, ils sont étonnés. C'est la grâce de Dieu. Alors me direz-vous, mais pourquoi est-ce que le Seigneur ne l'a pas relevé d'un coup? Pourquoi connaître toutes ces étapes où il a fallu qu'elle soit en fauteuil roulant, qu'on l'accompagne? Oh, ça relève de la souveraineté de Dieu. Mais je sais une chose, c'est que, connaissant toutes ces étapes, nous voyons aussi la main de Dieu. Nous avons été au contact de gens qu'on n'aurait jamais rencontrés de notre vie et à qui nous n'aurions jamais parlé du Seigneur. Et le témoignage est rendu. On n'est que des faibles instruments, mais de par ce qu'on peut poser, dire quelques mots, on voit que le Seigneur est celui qui fait son œuvre. Alors ce témoignage, il portera un fruit, on l'espère. Et ceux qui ont entendu parler de Christ, tout récemment, je termine, permettez-moi, mais je partage ces choses aussi avec vous pour que vous ayez un retour, c'est que vous priez avec persévérance. Il y a quelques mois, une aide-soignante nous a dit au revoir parce qu'elle allait se réorienter, travailler notamment dans une maison de retraite, et elle nous avait dit une semaine avant, bon, ben, écoutez, la semaine prochaine, ce sera mon dernier jour de service et je m'occuperai de Christelle pour la dernière fois. Et on a pensé avec les enfants, la famille, avec Christelle, on s'est dit, ben, on va lui offrir une Bible. On va lui offrir une Bible. Mais on ne savait pas. On savait qu'on est chrétien, mais on ne savait pas si elle allait pouvoir accepter. Alors, on a pris une Bible, donc on l'a emballée. C'est notre aîné qui l'a emballée. On a mis une carte. Et puis, quand elle est arrivée, à la fin, on lui a offert la Bible. Elle était profondément touchée. Elle nous a dit, ben, je ne m'attendais pas à recevoir un cadeau. Et voilà que ben, vous me l'offrez. Et elle dit, ben, et en plus, elle est belle, mais je la lirai. Je la lirai. Alors, elle était émue aux larmes. Et alors que nous, on avait de l'appréhension, on se disait, mais est-ce qu'elle va accepter? Est-ce qu'elle va bien prendre? Parce qu'il y en a qui se refusent à prendre la Bible. Et elle a accepté, elle a dit, je la lirai. Et nous prions pour cette personne, nous prions pour tout le personnel soignant. Étant touché, on apprécie mieux le service qui est rendu
par les soignants. Et je pense que, pour ma part, je n'ai jamais autant prié pour le personnel soignant, les médecins, que depuis que je connais cette épreuve. Oh, le Seigneur conduit, fait ce qu'il veut, mais en toute chose, il sait se glorifier. Et nous voulons nous appuyer sur lui, demeurer en lui, et que sa main opère encore bien des miracles, des prodiges, nous le croyons, mais surtout qu'il attire des âmes au salut, à la connaissance de Christ, et que l'évangile puisse encore gagner du terrain au milieu de nous. Amen.